Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les derniers hommages de l'ensemble de la famille judiciaire du Bénin à Marc Robert Dadaglo, décédé vendredi 5 juin 2020 des suites d'une longue maladie. L'ancien président de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'était surtout illustré dans la défense des intérêts collectifs des magistrats et la préservation de l'indépendance de la justice. Ces derniers hommages lui ont été rendus dans la matinée de ce vendredi à Cotonou. En politique, le mouvement Perspective Talon 2021 se sent déjà d'attaque pour la présidentielle de 2021 au Bénin. L'opération de levée de fonds en vue du financement de la caution du candidat éventuel Patrice Talon se poursuit avec une avancée certaine. C'est ce que les responsables de ce mouvement ont annoncé devant micro et caméra. Une annonce faite au détour d'une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont fait le point des actions menées depuis le lancement officiel de ce creuset. Et puis en fin de journal, nous irons dans les locaux de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi pour évoquer une formation initiée par le conseil communal à l'intention des cadres, présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la mairie. Objectif, améliorer la qualité des services de la mairie et la bonne gouvernance au sein de la commune. Les réflexions sont menées autour du thème gestion axée sur les résultats et mobilisation des ressources. Ulrich Kaba et Eric Gantier nous feront le compte rendu. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une randonnée que nous démarrons par une triste nouvelle. Et ce sont des hommages, les derniers de l'ensemble de la famille judiciaire du Bénin, à Marc Robert Dadaglo, décédé le vendredi 5 juin 2020 des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, poste qu'il a occupé depuis 2018, l'homme de son vivant s'est illustré dans la défense des intérêts collectifs des magistrats et la préservation de l'indépendance de la justice. Les hommages lui ont été rendus dans la matinée de ce vendredi à la cour d'appel de Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie d'hommage avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoua. La cour de la cour d'appel de Cotonou remplie d'hommes et de femmes en toge. Magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice et autres acteurs des services judiciaires et assimilés du Bénin sont venus rendre un dernier hommage à un de leurs décédés le 5 juin 2020. Marc Robert Dadaglo, qui était jusqu'à cette date deuxième substitut général près la cour d'appel de Cotonou et président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Difficile pour la famille judiciaire d'accepter cette disparition. Je dis bien peu d'hommes ont pu, à mes yeux, incarner les mots magnifiques d'Albert Camus, qui dit « Le héros est celui qui fait, non toujours ce qu'il veut, mais jusqu'au bout de ce qu'il peut. » Le président Marc Robert Dadaglo en faisait partie. Et si la vie de l'homme pouvait se résumer en quelques mots, je dirais qu'elle a été abnégation, don de soi et partage. Marc Dadaglo a démarré sa carrière en tant que juge au tribunal de première instance de l'Okossa. Sa rigueur intellectuelle, son sens de d'écoute et son esprit d'ouverture ont milité en faveur de son élection à la tête de l'UNAMAB en février 2018. Président de la Cour constitutionnelle, procureur général, président des tribunaux et cours d'appel, magistrat de tout rang, membre du barreau des avocats du Bénin, représentants de la police républicaine et des centrales et confédérations syndicales ont tous salué la mémoire de l'homme qui, pendant plusieurs années, a travaillé pour une magistrature forte et unie. Par notre voix, le garde des Sceaux, empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, voudrait exprimer ici à la famille de l'illustre disparu sa vive compassion. À travers notre modeste personne, c'est toute l'administration judiciaire qui vient s'incliner devant la mémoire d'un magistrat d'exception, d'un père attentionné, d'un homme de bien en somme. Si grand que soit le vide laissé par Marc Robert, il demeurera à jamais parmi nous, par l'exemple d'une vie portée par les principes et valeurs qui élèvent la magistrature à la hauteur de sa charge.
Marc Robert Dadaglo sera conduit dans sa dernière demeure ce samedi à Boycon. Il s'en est allé dans sa 57e année, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Oui, une grosse perte pour la famille Justice et surtout pour la nation béninoise. Vous l'avez constaté, à cette cérémonie d'hommage à Marc Robert Dadaglo, la famille judiciaire du Bénin était au grand complet selon les témoignages. L'homme était un magistrat émérite et compétent qui met la cause de la justice au-dessus de tout. Voici quelques éloges reçus à titre posthume par le défunt magistrat à Dadaglo. Suivez. La vie du président Dadaglo a été bien remplie, au point où personne n'a à aucun moment imaginé ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Autant la famille Dadaglo est éplorée, autant la justice béninoise vient de perdre un être cher. Oui, Dieu nous a prêté cette vie. Il viendra tôt ou tard la prendre. Nous ne sommes que de passage. Marc Robert Dadaglo restera un homme qui s'est toujours battu pour que les pots de terre aient une existence digne aux côtés des pots de fer. Nous pleurons aujourd'hui, certes, le départ d'un magistrat, mais également celui d'un éducateur. Marc Robert Dadaglo, ta famille, tes amis, tes collègues, nous, tes collaborateurs, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Je garde de lui le souvenir d'un homme calme et discret, très sympathique et courtois. On dit que la mort est le seul moyen de transport qui ne manque jamais de voyageurs. Mais personne n'aime emprunter ce train sinistre. Il n'aura jamais nous quitté, il n'aura jamais voulu nous quitter dans la fleur de l'âge. Mais nous devons retenir que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais plutôt sa valeur. Et le juge Dadaglo aura été un magistrat émérite compétent. Son départ si précipité, si prématuré, j'imagine, ce doit être difficile. Ce doit être difficile pour ses collègues, pour tout l'appareil judiciaire, et pour sa famille, pour qui j'ai une pensée positive. Dans le sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots, si la mort est naturelle, puisque nul n'y échappe selon l'ordre des choses, elle n'est cependant pas conforme à notre nature, puisqu'elle manifeste un manque, un arrachement. Le décès du président Marc Robert Dadaglo laisse un vide immense, non seulement au sein de l'appareil judiciaire du Bénin, mais aussi au sein du mouvement syndical de notre pays. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'au nom des centrales et confédérations syndicales du Bénin, je présente mes sincères condoléances à la veuve, aux enfants, aux frères et sœurs, aux parents et alliés, toute la famille royale Dadaglo Glélé, pour qui nous témoignons notre soutien en ce moment douloureux. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Talent doit revenir et là-dessus, ils ont encore fort à faire. Mais le mouvement Perspective Talent 2021 sait exactement où il va et surtout que faire et quand. Dans les médias, un tour du Bénin est en préparation. Le programme de la tournée a été rendu public à l'occasion de cette conférence de presse. Le calendrier de notre tournée.
le 15 août, c'est-à-dire le samedi qui arrive. Notre tournée démarre le samedi dans les collines, précisément à Dassa. Et le 23 septembre, Atlantique, sur le campus, précisément à 16h également. Dassa, Parakou, Ketou, Porto Novo, Natitengu et partout, ils feront le tour pour porter plus haut la flamme de l'espoir. Il suffit pour ça de dire et faire savoir, et ça et là, ce qu'il a fait en si peu de temps passé à la tête du Bénin. Nous avons vu les réformes en tant que jeunes. Nous avons observé ce qu'il a eu à faire, et notamment sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, sur la création des infrastructures, sur l'amélioration du climat des affaires. Le chef d'État en a beaucoup fait. Vous avez entendu, dès les 2 premiers mois où il est venu, il a dit qu'il réglera le problème de délestage. Et je crois que c'est une évidence. Donc ce sont des choses que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, le pays est en chantier, les voies sont bitumées. Quand vous allez à Cotonou, à Parakou, un peu partout, vous ne pouvez pas faire 2 minutes aujourd'hui sans voir les travaux en cours. Nous avons aujourd'hui la construction de la cité administrative, la construction des cités ministérielles, la construction de 20 000 logements, l'asphaltage, la construction des marchés, de 35 marchés régionaux, la modernisation des marchés régionaux, la construction de 22 stades, la construction des académies sportives, pour ne citer que ceux-là. Les choses avancent également en ce qui concerne la mobilisation en vue de la prise en charge par le mouvement de la caution du candidat potentiel. Le point, à ce jour, indique une évolution sensible, mais rassurante. Donc, au début, la banque était créditée de 100 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a eu un ajout de 500 000, ce qui fait 600 000 francs, avec la participation des membres des autres associations telles que l'Association des jeunes libres, le mouvement des jeunes par la prospérité, la jeunesse engagée pour le développement, le mouvement des femmes battantes et d'autres volontaires. Signalons pour finir que le mouvement, en vue d'une meilleure coordination de ses activités, s'est doté d'un cadre pour abriter son siège. Il est situé tout juste en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Voilà, vous l'avez compris, on était allé un peu plus vite avec bien sûr le compte rendu de la sortie médiatique de ce creuset nommé Perspective Talent en 2021. Les membres, vous l'avez compris, font les yeux doux au chef de l'État dans l'optique de la présidentielle de 2021. Et tout comme eux, les têtes couronnées du royaume d'Alada aussi souhaitent voir l'actuel occupant du palais de la Marina poursuivre son bail. Un choix qui, selon eux, est divin parce qu'imposé à eux après la consultation des oracles. Et la tradition disant qu'on ne peut pas outrepasser les consignes des oracles, eh bien, les têtes couronnées invitent Patrice Talon à accepter le souhait du phare et à se porter candidat pour la présidentielle de 2021. Les détails avec Assiomo Kayan-Sionbon et Eder Mouperi. Le phare donné positif. Aux têtes couronnées du royaume d'Alada, les oracles et la prédiction musulmane ont révélé le nom de Patrice Talon pour briguer un second mandat. Réunis le jeudi 13 août à Alada sur autorisation de Sa Majesté Bodegbé Touidjigla, les têtes couronnées ont décidé alors, après consultation, de porter leur demande à l'endroit du chef de l'État. Pour eux, il n'est pas question que Patrice Talon refuse leur appel. Après les révélations faites par le véritable oracle du destin que nous appelons Fa, dont le signe est tellement faste, toutes les têtes couronnées du royaume d'Alada demandent humblement et avec force à notre président de la République, notre fils, notre grand frère, notre père de la nation, de bien vouloir déposer sa candidature pour les prochaines élections de 2021. La consultation des oracles a révélé 3 signes.
Des signes qui sont favorables pour un second mandat. Le phare nous a révélé un signe qu'on appelle Tché-Oli. Tché-Oli qui nous dit déjà que l'intéressé pour qui ce signe est sorti est dans un dilemme. Le second signe, nous avons vu Toula Yekou. Et Toula Yekou dit que celui pour qui la consultation a été faite est déjà en avance sur l'axe sur lequel on est en train de l'interroger. Ça veut dire qu'il a déjà pris toutes les dispositions et s'il veut, il peut. Le troisième signe nous a sorti Yekou Medji. Là, nous sommes en train de dire que c'est un signe de protection. Et quiconque ira contre la candidature, quiconque va vouloir prendre part des voies mystiques pour nuire à ce dernier, à celui pour qui on est en train de faire cette consultation, la personne ira en perdition. Ensemble avec les têtes couronnées, les populations du royaume d'Alada œuvrent pour que Patrice Talon brigue un deuxième mandat. Pour eux, il faut qu'ils poursuivent l'œuvre de développement du pays. Voilà, l'oracle a parlé et donc les militants du chef de l'État sont suspendus à ses lèvres. Politique encore et fin du contentieux électoral à Parakou. La ville a un nouveau maire depuis hier jeudi. Son nom, Zime Tchabi Inoussa. Il a été désigné à la tête d'une équipe par les partis Bloc républicain et Union progressiste qui détiennent à eux deux la majorité absolue au sein du conseil communal. Et ceci après l'invalidation de la Cour suprême de 2 sièges du parti FCBE. Retour ici sur cet exercice de reprise de l'élection du maire de Parakou et ses adjoints. C'est avec René Soglo. On connaît désormais la nouvelle configuration de l'exécutif municipal de Parakou, suite à l'invalidation de 2 sièges du parti FCBE qui se retrouve à 15 par la Cour suprême il y a quelques jours. Les partis Bloc républicain 12 sièges et Union progressiste 4 sièges dans un accord de gouvernance municipale dame le pion à l'équipe FCBE en place pour désigner un nouvel exécutif pour le conseil municipal de Parakou. Ainsi, le tout nouveau maire de Parakou a pour nom Inoussa Chabi Zime, conseiller du Bloc républicain, actuel chef service de l'enseignement secondaire du Borgou. Un choix qui déjoue tous les pronostics et surprend plus d'un. C'est vrai, ça a été une surprise parce que personne ne s'y attendait. Même nous-mêmes, nous n'avons pas la certitude que le choix allait être porté sur nous. Mais Dieu aidant, le choix a été porté sur nous. C'est vrai que c'est une charge, mais avec la collaboration de tout un chacun et avec la participation active de la population elle-même et son soutien, je crois que nous allons aboutir au bon port, car ce qui compte, c'est le développement de la ville de Parakou. Il sera accompagné dans sa mission par l'ancien maire de Parakou, Charles Toko, qui occupe le poste de premier adjoint au maire. Moustapha Orogankou et Idrissou Boukari de l'Union progressiste occupent respectivement les postes de deuxième adjoint au maire et de chef du premier arrondissement. Si le poste du chef du 2e arrondissement reste à pouvoir, c'est Chabi Ibrahim Maman, ancien premier adjoint au maire de Parakou, qui occupe celui de CA3. L'accord de gouvernance UPBR n'a pas oublié son soutien à Limatou Abdoulaye, conseiller FCBE désigné 3e adjoint au maire. Un choix incompréhensible pour ses collègues du même bord politique. La loi interprétative a été claire. Il n'y a pas eu d'accord de gouvernance entre les FCBE et les autres blocs. Nous comprenons alors mal, très mal, qu'on retrouve un élu FCBE à la personne de Dame Alima qui se retrouve dans l'équipe gouvernante de la mairie. Donc, je veux avoir, si en temps il y a un document qui prouve qu'il y a un accord entre les FCBE et les autres blocs. Voilà, c'est notre motion à nous. En attendant que le préfet du Borgou rapporte des précisions pour le camp FCBE, il faut préciser qu'en ouverture de la séance, l'autorité préfectorale
a fait observer 1 minute de silence en la mémoire du regretté Idrissou Chabiseko, chef du 1er arrondissement de Parakou, conseil municipal élu sur la liste FCBE décédé la veille de cette séance. Le préfet Djibril Maman Sissé n'a pas manqué également de saluer les actions menées de part et d'autre avant cette séance de désignation qui a mobilisé un impressionnant dispositif de sécurité. Oui, épilogue momentané donc du contentieux électoral à Parakou. De Parakou, rendons-nous dans les locaux de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Ici, une formation a été initiée par le conseil communal à l'intention des cadres, présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la mairie. Objectif, améliorer la qualité des services de la mairie et la bonne gouvernance au sein de la commune. Les réflexions tournent autour du thème gestion axée sur les résultats et mobilisation des ressources. Les détails avec Ulrich Gaba et Henri Ganti. La gestion axée sur les résultats, c'est le mode de travail de la nouvelle équipe dirigeante de la mairie d'Abomey-Calavi. Et cela passe par une formation de qualité pour permettre aux conseillers et autres cadres en service à la mairie d'améliorer leurs capacités techniques et opérationnelles à tous les niveaux pour un meilleur rendement. À la suite de la constitution des commissions permanentes devant porter les orientations stratégiques de la commune pour exécution par les cadres de la mairie, la formation sur la gestion axée sur les résultats et la mobilisation des ressources nous donnera à coup sûr les moyens pour innover et identifier des projets porteurs afin de concrétiser notre vision qui est, Abomey-Calavi est, en 2025, une commune unie, bien gouvernée, à économie compétitive, où la sécurité, le bien-être social et la gestion durable de l'environnement sont assurés et les atouts artisanaux et touristiques valorisés. Faire de la commune d'Abomey-Calavi une ville moderne et compétitive, c'est le rêve de Angelo Arwandinou et son équipe. Le jeune maire nourrit de grandes ambitions pour sa commune. Il rappelle à ses collaborateurs ce qu'il attend d'eux au terme de cette formation. La finalité étant d'améliorer l'esprit résultat des acteurs intervenants dans les pratiques d'une part et de la rupture avec les usages de stagnation et de lourdeur administrative d'autre part pour insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe au service du développement de notre commune. C'est donc une formation qui va certainement impacter tous les niveaux de service au sein de la mairie. La nouvelle équipe dirigeante, conduite par le maire Angelo Arwandinou, œuvre pour un changement qualitatif des paradigmes afin de positionner Abomey-Calavi au rang des communes les mieux développées du Bénin. Et parallèlement à cette formation, le maire d'Abomey-Calavi a tenu une séance de travail avec les acteurs impliqués dans la gestion du foncier. C'était hier jeudi une rencontre voulue par Angelo Évariste Arwandinou pour booster l'opération d'identification et de récupération des réserves administratives de la commune. Aux côtés de l'autorité communale et des techniciens du foncier, il y avait le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Nous allons retrouver ici Ulrich Gaba et Henri Gantin pour le compte rendu. La présente rencontre, initiée par le maire d'Abomey-Calavi, s'inscrit dans la droite ligne de l'opération foncière lancée le 29 juillet 2020. Il s'agit du rapatriement des domaines administratifs dans le giron de la commune pour une meilleure gestion du bien public. Et pour faire avancer le processus, Angelo Arwandinou fait appel à tous les acteurs impliqués dans le foncier pour une séance de travail à laquelle prend part le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Depuis 2013, on a le code foncier domanial. Depuis 2013, le code foncier a souhaité que les lotissements soient faits sur des immeubles titrés. 7 ans après, on est toujours au même point. Est-ce que c'est normal? C'est toute la question. Le législateur a une vision d'avenir. La loi est impersonnelle. La loi est faite pour l'avenir. La loi est faite pour nous, les citoyens, pour que, dans la mesure du possible, pour notre bien-être, pour le développement, faire en sorte qu'on puisse appliquer ces dispositions, c'est le credo du parquet d'Abomey-Calavi et le parquet va y veiller. Nous n'avons pas aujourd'hui à notre disposition au niveau de la commune de Calavi le rapport des travaux effectués par les géomètres. Ce qui nous a amené
a tenu aujourd'hui une séance de travail avec l'ordre des géomètres, les architectes, les différents acteurs qui interviennent dans le foncier à Calavi. Nous avons essayé de poser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. À l'issue de cette séance, les propositions alléchantes ont été trouvées. Les géomètres vont contribuer au succès de cette opération. Ils sont sonnés de nous déposer les rapports au plus tard le 20 prochain. Donc nous aurons de la matière. Pour les premiers acteurs de terrain, l'opération lancée le 29 juillet dernier suscite quelques remous dans le rang des populations. Mais la commission installée par le maire est décidée à mener l'opération jusqu'au bout dans tous les quartiers d'Abomey-Calavi déjà lotis. Sur certaines réserves, on constate que les gens ils ont érigé des immeubles, quitte à eux maintenant de venir vers l'administration communale pour justifier comment ils ont pu avoir les droits de propriété sur ces réserves-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie des difficultés. C'est les difficultés même majeures. Parce que les gens estiment qu'ils ont déjà ils ont acquis le domaine à travers certaines procédures. C'est à eux maintenant de venir justifier à la mairie que les procédures d'attribution ont été des procédures régulières. Et ce n'est pas une opération qui est dirigée contre X ou bien contre Y, contrairement à ce que les gens sont en train de dire. Et ce qui concerne l'intérêt général, on ne doit pas avoir peur. Nous devons aller au bout pour accompagner le chef de l'État dans toutes ces réformes. Parce qu'une fois que nous allons entrer en possession de ces réserves, c'est pour y bâtir des infrastructures socio-communautaires. Le maire en appelle au sens de responsabilité et de citoyenneté des populations. Il exhorte aussi toutes les parties impliquées dans l'opération à jouer leur rôle pour le bonheur de toute la commune. Oui, en somme, finir avec la mafia foncière à Abomey-Calavi. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.